Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une petite update lecture de mon mois de mars. Elle va être très courte parce que j'ai pas lu grand chose ou parce que j'avais prévu quasiment rien de ce que j'avais prévu d'ailleurs, mais on va parler de tout ça. Je m'étais prévu de lire Une vie à t'écrire, Les gentils filles vont au paradis, les autres où elles le veulent, et La ferme du bout du monde, donc un truc spécial NetGalley, en gros un mois SP. Sauf que je n'ai pas pu télécharger Une vie à t'écrire puisque il était archivé sur NetGalley, donc je n'ai pas pu télécharger. J'aurais dû m'y prendre avant pour charger mon fichier. J'y ai pas pensé, voilà, donc tant pis, je ne découvrirai pas ce livre tout de suite. Je n'ai pas lu Les gentilles filles vont au paradis, les autres le veulent, je l'ai reporté au mois d'avril parce que au vu de comment j'étais mi-mars, je me suis dit c'est pas possible. J'ai commencé La petite ferme du bout du monde, je vous montre tout de suite l'image qui est là. Voilà, de Sarah Vaughan, La ferme du bout du monde, donc je l'ai commencé, c'est ma lecture en cours actuellement. Pour le moment, j'aime beaucoup, on alterne les points de vue, on alterne les époques. Ça m'a l'air vraiment d'être un bon livre. J'espère que le fait que j'ai un peu eu un manque d'envie de lecture au début de ce livre ne va pas pénaliser la suite de ce roman. En tout cas, jusque-là, j'aime beaucoup. Revenons au tout début du mois, maintenant que vous savez quelle est ma lecture en cours. Au tout début du mois, vous vous souvenez peut-être, dans la jarre pour le mois de mars, j'avais pioché dans les séries à continuer, Journal d'un vampire, le tome 10, créé par L.J. Smith, que j'ai lu, que j'ai moyennement aimé, hein, on va pas se le cacher, vous le savez si vous regardez les vlogs. J'ai traîné dessus, concrètement, on n'est pas au niveau des 3 premiers tomes, on n'est pas, c'est décevant, même si depuis le tome 8, on tend à tenter de revenir vers quelque chose de mieux, c'est pas ça, ça fonctionne pas, ça marche pas, on aurait dû s'en tenir aux 3 premiers tomes de base et c'était tout. C'est allé trop loin, il y a trop de tomes. Concrètement, tous ceux passé le tome 3, tous les autres sont pour moi, à mon sens, inutiles. Je pense, il m'en reste encore à lire, 2 je crois. Je ne lirai pas la suite, je pense abandonner cette saga purement et simplement. Le papier est toujours dans ma jarre pour l'instant, mais concrètement, si je le repioche, je compte l'enlever parce que je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie, ce n'est pas bon, ce n'est pas à la hauteur de mes attentes et ce n'est pas mes attentes qui sont trop élevées, c'est tout simplement cette suite de saga qui est décevante. Donc voilà. Il y a des fois le problème vient de moi, je le reconnais bien volontiers, mais là, au vu de tout ce que j'ai lu sur cette saga, je crois que passé le tome 3, plus personne n'en a parlé, plus personne n'a aimé. Voilà, en tout cas c'est mon cas, c'est comme ça que moi je le ressens, et je ne vais pas me forcer à finir cette saga plus avant, excusez-moi, puisque de toute façon, je n'en ai pas envie. Ensuite, il y avait un week-end à lire. Je m'étais fixé un tout petit but, 500 pages, voilà, que j'ai atteint parce que j'ai lu Harry Potter et la Coupe de Feu. Je vous montre encore les anciennes éditions parce que c'est celles que moi j'ai, tout simplement. Voilà, donc Harry Potter et la Coupe de Feu, que j'aime bien, c'est un de mes tomes préférés, pas le préféré, mais c'est un de mes tomes préférés. Dans les livres, on s'entend, je parle des livres. Pour les films, mon classement est totalement différent de pour les livres, mais on ne va pas revenir là-dessus, je crois que je vous en ai déjà parlé. Voilà, donc un week-end à lire où on lit Harry Potter, pour moi c'est quasiment un week-end réussi, puisque de toute façon, c'est une relecture, donc ça va plus vite, et puis me replonger dans Harry Potter, c'est tellement un plaisir que finalement, le rythme vient tout seul. Ensuite, j'ai commencé en lecture commune avec Jennifer, After le tome 2. Et alors là, comment vous dire, ils m'ont énervé. Au plus haut point, ces deux-là m'ont agacé. Mais genre, mais vraiment, au point que Hardin qui m'énervait déjà m'a énervé encore plus, que Tessa m'a énervé elle aussi,
que leur couple m'a agacée, que j'en ai ras la quiche de les voir se tourner autour pour pas grand chose. Alors vous allez me dire, s'ils se mettaient ensemble et qu'ils coulaient des jours heureux, il n'y aurait plus pas de livres, mais il y a quand même des limites, c'est-à-dire que les deux là passent leur vie à se faire des crasses. Je t'aime, moi non plus, tu m'as fait ça, je vais te faire ça, comme je t'ai fait ça, toi tu vas me faire ci, puis comme tu fais ci, moi je vais faire ça. Ils sont dans la surenchère tout le temps de la vengeance, ils se réconcilient, ils finissent au lit constamment. Enfin, les gars, si vous voulez faire l'amour, vous n'avez pas besoin de vous disputer avant, hein. Ça marche très bien sans qu'on se dispute avant. Et en plus de ça, ils se disputent pour de la merde. De la merde. C'est-à-dire que ça part toujours d'un malentendu, de quelqu'un qui n'a pas compris qui n'a pas compris quoi. Lui est jaloux comme un pou, mais c'en est excessif à un point qu'on a envie de le tarter et de lui dire mais les autres hommes ne sont pas aveugles, mec, à un moment donné. Ils ont des yeux élevés pour voir. Voilà, c'est tout. Voilà. Elle aussi, hein, on peut considérer que ce qui est valable pour l'un est valable pour l'autre. Elle est tout aussi agaçante que lui dans ce tome-là. C'est-à-dire que elle aurait pas dû se remettre avec lui, mais elle le fait quand même, à chaque fois. Elle le sait, hein, voilà. Et alors, ce truc, à la fin, j'ai pas compris. C'est-à-dire que comment vous dire que ils se remettent ensemble. Lui prévoit de rentrer en Angleterre, elle prévoit de se barrer à Seattle. Comment vous allez faire? Mettez-vous d'accord, parce que lui est tellement persuadé de son fait qu'il est sûr qu'elle va le suivre. Il a aucun doute sur le fait que la nana, elle va tout claquer et se barrer avec lui en Angleterre parce que monsieur l'a décidé. Et elle sait qu'il n'a pas envie d'aller à Seattle, qu'il prévoit de rentrer en Angleterre, mais elle accepte quand même un emploi à Seattle sans lui en parler, et elle se remet avec lui sans lui dire qu'elle a accepté de se barrer à Seattle la semaine suivante. On est quand même à un niveau haut de la crétinerie, j'ai l'impression, pour ce couple. Au-delà des personnages et de l'histoire qui m'ont agacée, pourquoi j'ai fini ce livre et pourquoi je ne l'ai pas abandonné comme j'avais vu d'autres le faire avant. Parce qu'il faut reconnaître à Anna Todd que si elle vous crée des personnages les plus agaçants de la Terre, elle a un style addictif. C'est-à-dire qu'on a envie. On a envie de savoir, on se laisse porter, on est dedans, il nous énerve, mais on ne peut pas poser le livre. Voilà. Et alors, je suis énervée contre moi-même d'être ce genre de personne qui se dit que c'est pas possible, que sa lecture l'énerve, mais qui continue quand même à le lire parce qu'on peut pas s'empêcher de savoir ce qu'il y a après. Voilà. Donc, sachant qu'apparemment tous les tomes sont comme ça, je ne sais pas encore si je vais poursuivre ou pas. After, son lecture commune que je fais avec Jennifer, donc si elle a vraiment très très envie qu'on continue à les lire ensemble, je pense que je vais lire, je vais craquer, c'est obligé. On a envie de savoir, parce qu'à la fin, il y a un truc qui se passe qui fait que vous avez envie d'ouvrir le tome d'après, quoi. Alors que vous en êtes là à vous dire, oh là là, mais il m'énerve, j'en peux plus. Mais vous avez quand même envie de lire le livre d'après, voilà. Donc en fait, After est une saga qui déclenche un peu de la schizophrénie chez les gens, je pense. C'est-à-dire que une partie de vous déteste, mais une autre personnalité de vous a envie de connaître la suite. Voilà, ce livre accentue les dédoublements de personnalité. Il devrait mettre un petit avertissement derrière. Donc voilà, est-ce que je vous recommande de vous lancer dans la saga? Pas du tout, sauf si vous avez envie de lire quelque chose de très addictif. Mais si vous voulez vous lancer juste comme ça, en espérant apprécier les personnages et apprécier l'histoire, peut-être pas. Voilà. C'est mon avis, je sais que beaucoup ont aimé la saga After, ne vous déchaînez pas. On reste sympa quand même, hein. Il y en a qui n'ont pas aimé, il y en a beaucoup qui ont aimé, je comprends pourquoi cette saga a plu. Cela dit, le caractère des personnages et le type de cette histoire ne me convient pas à moi, mais il peut convenir à d'autres, tout simplement. En revanche, le côté addictif, on peut pas le dénigrer, voilà, c'est comme ça.
Je dirais peut-être d'autres livres d'Anatole. Je crois qu'il y en a un autre qui est sorti, mais je sais pas si c'est en rapport avec After ou pas. Donc peut-être que je lirai d'autres livres d'elle en dehors de la saga, s'il en existe, il faut que je me renseigne. J'espère qu'il en existe parce qu'elle a vraiment un style d'écriture qui me plaît, un type d'écriture qui me plaît, mais je voudrais l'avoir dans une autre histoire, dans quelque chose de moins... Comment dire? On a l'impression qu'ils ont 16 ans ces deux-là, quoi, alors qu'ils sont censés être au début de leur vie d'adulte. Voilà. Bref, je vais m'arrêter là. Donc c'était la lecture. Donc vous voyez, j'ai pas lu du tout ce que j'avais prévu de lire en fait. Ça arrive. Je vais continuer La ferme du bout du monde et puis revenir et vous dire ce que j'en ai pensé. Voilà. En ce moment, je suis dans un mood où je lis pas trop, pas parce que je suis en bonne lecture, parce que j'ai pas envie de lire en fait, tout simplement. Je suis rentrée dans Gilmore Girl et du coup, si j'ai le choix entre passer 40 minutes à lire ou regarder un épisode de Gilmore Girl, je vais regarder Gilmore Girl. Ce qui est problématique, mais on se refait pas. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse et je vous retrouve tout bientôt pour de prochaines vidéos lecture. Bye bye.